Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Comics Dude. Aujourd'hui, je vous parle d'un comic book atypique, même si j'ai l'impression d'avoir dit ça pas mal de fois dernièrement. Bête de Somme, ou Beast of Burden en anglais. C'est un comic book passé totalement inaperçu, paru en 2 volumes chez Delcourt, le premier de 184 pages pour 20,50€ intitulé Mal de chien, et le deuxième de 92 pages pour 19,99€. Et oui, c'est du foutage de gueule. En même temps, ce sont des histoires de clébards. Allez, disons 20€, comme ça, c'est fait. Intitulé Surveillance de quartier. Paru en 2012, et oui, ça date. Vous pouvez encore les trouver via le site Canal BD, qui est un super moyen pour mettre la main sur des BD qui ne seraient déjà plus disponibles dans votre librairie de quartier. Accrochez-vous, parce que ça a beau être des gentils toutous et des mignons chachas, ça décoiffe et ça bascule vite fait dans l'horreur et même dans le trash. J'allais dire gore, oui, un peu quand même. Pour tout vous dire, ça se passe dans le même univers que Hellboy. Vous avez bien entendu. D'ailleurs, il fait une apparition dans un épisode. Bête de Somme, en anglais Beasts of Burden, est une série de bandes dessinées écrites par Evan Dorkin, puis plus tard par Sarah Dyer, et illustrée magnifiquement par Jill Thompson et parfois Benjamin Dewey. L'action se déroule dans la ville fictive de Burden Hill ou Somers Hill dans certaines traductions, un petit coin tranquille jusqu'à ce que le surnaturel s'en mêle. Les héros sont un groupe d'animaux, des chiens et des chats, qui forment une sorte d'équipe de détectives de l'occulte. Parmi eux, des chiens de différentes races, Beagle, Doberman, Carlin, et des chats. L'intérêt de la série vient du mélange assez original entre deux ambiances. D'un côté, on a des animaux qu'on pourrait trouver sympathiques, presque mignons, avec leur caractère propre et des dialogues parfois attachants. De l'autre, l'histoire bascule dans l'horreur, le fantastique, le paranormal. Esprits, démons, morts-vivants, complots inquiétants. Ce contraste donne un ton unique, à la fois tendre et sombre. Dans le premier tome intitulé Mal de chien, les phénomènes étranges commencent à se manifester autour de Burden Hill, des événements surnaturels, des esprits maléfiques, des animaux devenus étranges et des humains pas forcément innocents. Nos héros à 4 pattes, chiens et chats, décident d'enquêter. On les suit dans des aventures où ils explorent forêts, ruelles, vieilles bâtisses. Les récits évoquent des malédictions, des morts-vivants, des entités mystérieuses. Bref, un univers sombre et parfois violent, là où l'apparente douceur des animaux tranche avec la noirceur des événements. Malgré le ton horrifique, le dessin souvent à l'aquarelle et le caractère des animaux apportent une vraie chaleur, un côté communauté. Chaque chien-chat a sa personnalité, ses doutes, ses peurs, ce qui humanise beaucoup leurs réactions, et ce ne sont pas forcément les plus intimidants qui sont les plus balèzes. En somme, ce tome installe l'univers, pose les bases, on découvre Burden Hill, ses mystères et les héros, et propose des enquêtes variées, souvent inquiétantes, parfois sanglantes, mais toujours avec ce regard particulier porté à la nature animale. Comme dans le premier volume, le tome 2, intitulé Surveillance de quartier, rassemble plusieurs mini-séries sous forme d'enquête en mode one-shot. Dans ces histoires, les menaces surnaturelles se poursuivent, démons, forces occultes, dangers invisibles, voire des situations très variées comme un troupeau de moutons égarés. Nos chiens et chats reprennent du service pour protéger leur communauté. Toutefois, un élément remarquable vient agrémenter ce deuxième tome, la présence d'un crossover avec Hellboy, ce qui amène un souffle nouveau, plus grand public, avec un personnage extérieur à Burden Hill, mais qui s'intègre parfaitement dans l'ambiance sombre et fantastique. Parmi les récits, certains sont plus légers, d'autres plus dramatiques. Le mélange entre comédie animalière, fantastique, horreur et parfois drame rend cette suite très riche et variée, prouvant que la série ne se limite pas à des simples récits d'horreur, mais explore aussi l'émotion, la camaraderie, le courage et le sacrifice. En tout cas, pour un lecteur non initié, ce tome reste un bon point d'entrée. Malgré la continuité, l'ensemble est assez accessible et les histoires sont suffisamment variées pour donner un bon aperçu de ce que la série a dans le ventre. La force de Bête de Somme vient de ce mélange très réussi entre l'innocence des chiens et des chats et l'horreur et le fantastique. C'est un contraste qui fonctionne très bien et qui crée un univers à la fois tendre et inquiétant. Le dessin et la couleur, souvent à l'aquarelle, renforcent cette impression, parfois doux, parfois terrifiant, mais toujours expressif et vivant. Le tome 1 pose les bases, installe le décor, propose un premier contact avec le monde étrange de Burden Hill. Le tome 2, quant à lui, approfondit l'univers, ajoute de la variété, des enjeux plus grands, des récits plus sombres ou plus complexes, tout en gardant l'esprit original et singulier de la série. Au final, Bête de Somme s'adresse à un public adulte ou pré-adulte, à la recherche d'une BD mêlant amitié animale, mystère, frisson et un certain goût du bizarre.
Bon, le seul reproche que je lui trouve est la durée de certaines histoires souvent trop courtes à mon goût, qui de ce fait minimisent le suspense supposé nous maintenir en haleine et nous délivrent quelques conclusions trop rapidement. À peine on commence à s'imprégner de l'ambiance que l'histoire est déjà finie. Fort heureusement, toutes n'ont pas ce dénouement trop rapide. Une lecture que je recommande malgré tout, tellement le mélange des genres offre une originalité parfaitement improbable. Vous trouverez dans la description de cette vidéo la bande-annonce de Delcourt qui vaut franchement le détour. Voilà pour moi, j'espère que vous aurez apprécié cette analyse, et si c'est le cas, vous savez quoi faire pour aider ma chaîne à continuer sa progression, et si vous la découvrez seulement, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne louper aucune parution. Merci de m'avoir suivi, et n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.